Salut tout le monde. Bienvenue dans la 8e édition émission Agenda National. C'est pas Agenda National live, ça c'est Agenda National côté que nous réfléchissons et nous faisons proposition. Après vidéo ça yo sous la playlist que nous été proposition pour changement pour capable joindre sur site et sous chaîne YouTube nous dans Agenda la caille. Nous fait disons nous fait 7 émissions comme ça déjà. Réflexion, proposition. Nous gardons position géostratégique Haïti dans le temps, dans l'histoire. Nous gardons et nous montrer l'importance Haïti en termes de sous-route maritime, sous courant marin, les alizés. Nous gardons position Haïti dans la colonie, dans le temps ancien, et pour que ça Haïti était très important. Nous, dans le deuxième là, nous continuons à analyser pour nous capables importance Haïti, qui trouvait en dans mi-temps Caraïbes là, et il trouvait entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça veut dire que qui trouvait le nom Carrefour, très important, et Carrefour toujours important. Carrefour toujours important, et que ce soit regardé dans le commerce qui était qu'on existait avec la Chine, route de la soie, on prend, sous un pays tant que l'Irak, qui était joué un rôle de Carrefour, Perse, qui était en sorte d'empire du milieu, en sorte de carrefour entre l'Europe, bassin méditerranéen, l'Égypte, et puis l'Inde et la Chine. Nous avons que ça vient faire que en pile découverte qui fait, en pile bagaille qui fait en Irak, qui fait ça va aller en Perse, ou bien en Mésopotamie, ou bien il été fait en Perse. Donc, et, alors disons l'Irak, c'est Mésopotamie, et puis il y a Perse qui c'est l'Iran qu'on y a. Donc, il me fait que zone ça très important comme berceau de civilisation mondiale là, parce que c'est là que c'est là où on découvre l'écriture, c'est là et on découvre calcul, sumérien, comment agriculture, c'est en Irak, c'est comme ça. Donc, lorsque vous même vous sortez, vous représentez, lorsque vous Carrefour, vous venez un point important. C'est par exemple, nous avons un pays tant que Chicago, une ville tant que Chicago, très important aux États-Unis. Indiana, très important. Pour quelle raison? Parce que vous trouvez au centre. C'est-à-dire que c'est centre entre le sud, l'ouest et l'est. Donc, ça veut dire que tout le monde qui a sorti dans le sud des États-Unis, qui va aller dans le nord, il faut passer par Midwest, là. Il faut passer par Missouri, Indiana, Chicago, tout ça. Soit sortir à l'ouest, soit pour aller à l'est, soit sortir. Donc, c'est au cœur. Même genre, Haïti, tout, Haïti pas capable de représenter un bagage qui est important. Donc, nous allons aller sur quatre, nous allons utiliser quatre là pour capable illustrer ça n'a dit là. Vous comprenez? Donc, Haïti pas capable de représenter un point important, vu que Haïti trouve au centre, nous entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, nous trouvons au centre. On a parlé nous de Thaler, on a parlé nous de Indiana, de Baizao, soit aller au cœur des États-Unis, soit aller là, ou après toutes les zones sont hein, Missouri, toutes les zones ouais, toutes les zones ça. C'est-à-dire que Chicago, Missouri, toutes les zones ça, c'est la zone ça, au cœur, au centre. C'est-à-dire que entre toute activité commerciale qu'a faite entre l'ouest et l'est, toute bagaille qu'a faite entre le nord et le sud, tout ça, il faut passer au centre, de centre là. Donc, c'est ça que fait aux États-Unis, souvent Mississippi, un fleuve, Mississippi, son fleuve qui joue un rôle très important dans l'histoire des États-Unis. Et État qui n'a mis ouais, Missouri, État ça qui n'a mis ouais, ouais, Illinois, Indiana et Ohio, on voit, et toutes zones ça, et Chicago, c'est Illinois, hein. Il trouvé dans l'État à Kansas, tout ça, il trouvé au centre. Donc, tout ça qui trouvé au centre, toujours très important dans le cadre pour développement, pour avancement et développement au pays. Et c'est comme ça. Donc, on a par exemple, tout, on a parlé notamment de l'Irak. Donc, par exemple, les zones arabes du Nord, ouais, ça c'est au cœur.
Par exemple, ça c'est l'Iran, Iran, Irak, yo trouvé yo au cœur. Bon, si nous prenons ce sens-là, toute zone à Moyen-Orient, Israël, ouais, tout Israël là, toute zone à yo trouvé yo, mais c'est surtout, ouais, toute zone à yo, Jordanie, ouais, bah, ça c'est découpage qui fait qu'on y a, mais dans tant longtemps, Mésopotamie, et, ou bien la Perse, c'était toute zone à yo, la Syrie, toute zone à yo. Roman, yo trouvé au centre, au cœur de la civilisation mondiale. Ça fait que, comme bonne bagaille ils ont inventé, c'est en Irak, et nous disons ça d'ailleurs. Donc, parce que pour ça au cœur, parce que si vous voulez pour faire échange entre l'Égypte qui là et l'Asie, faut passer par là. Entre l'Europe et l'Afrique, faut passer par là. Vous comprenez? Donc, entre l'Arabie, toute zone ça, faut passer par là. Donc, le cœur, le centre, toujours très important et dans les affaires politique, dans les affaires géopolitiques. Nous t'expliquons que dans deux autres émissions ou capable ouais, géopolitique un 2 3 1 et 2 que nous faisons déjà sous ou aujourd'hui sous playlist nous sous playlist en réflexion pour changement et on après que nous expliquons que il y a trois écoles de réflexion géopolitique. Il y a une qui c'est l'école et on a commencé par l'école anglaise, ça c'est Angleterre, qui c'est thalassocratie. Qui veut dire que faut qu'on contrôle l'armée. C'est-à-dire que dit que pour une puissance géopolitique, alors géopolitique on a défini comme une capacité qu'on gagne pour influencer, pour influencer et des bagages, tout bagages qui passé dans le monde là, ou bien premièrement dans la zone côté où il y a, et ou bien doit gagner au point de vue global pour influencer, dans le sens intérieur, dans le sens intérieur. Donc, et en définition fondamentale, géopolitique là, c'est y occuper de relations comment, y occuper de relations monde, de peuple avec espace li. Espace ça veut dire territoire côté la vivre, peuple qui vit autour de lui, l'autre pays qui vit autour de lui, l'autre nation qui vit autour de lui. Donc, on voit, donc ça, yo, bon, yo développement et développement en politique dans le sens ça, c'est-à-dire que pour qu'à toujours tenu compte de position par rapport à l'autre peuple, l'autre nation, position par rapport à l'espace géographique quoi faire, quoi vivre là, par rapport à événements quoi vivre là, par rapport à toute bagaille qui a passé dans la zone où, hein. Donc ça fait que ou même ou une réflexion qui est conscient, qui est très consciente de réalité, hein. Donc Napoléon te dit, il dit que en matière politique, il faut commencer par un cadre géographique. Il faut un cadre géographique. C'est-à-dire que c'est qui position qu'on a à partir de position. Donc, pour anglais, pour capable contrôler l'influence, pour avoir influence, c'était thalassocratie, contrôle de la mer. Comme anglais, et pour allemand, l'école allemande, lui-même, il dit, c'est contrôle de la terre, de Heartland. C'est-à-dire que les affaires, l'Allemagne, à partir de position là, il a essayé d'étendre territoire libre pour avoir un contrôle. Il dit, pour contrôler le Heartland, vous contrôler le cœur de la terre, vous contrôler, vous gagner influence sur toute zone là. Et maintenant, Américains eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont l'autre théorie. L'école géopolitique américaine lui-même qui s'est dit, il dit, c'est contrôler de Rimland. Contrôler Rimland, là, veut dire que Amérique n'a pas besoin de contrôler le cœur, mais depuis contrôler deux, trois petits pays qui ont autour de cœur, on va, et Américains, eux, ils ont utilisé une technique, les pointillocratie, et on pourrait pointillot stratégie, côté que c'est une stratégie qui chita sur des points. Donc, Américain besoin de yon base là, 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 yon base là. T'as quoi, ils ont problème avec l'Iran là, ou après qu'il y a une base toute là. Donc, ils contrôlaient de Rimling. Ils mettaient base autour de vous, pour être capable, parce qu'ils disent que depuis qu'il y a une base autour de vous, ça a une influence sur vous. Donc, c'est comme ça l'école géopolitique américaine dans lui-même, l'IOL. Et puis, il y a l'école géopolitique française là, l'école géopolitique française là lui-même, qui quoi non, lui-même, il quoi non, et ça on est dans volonté, dans consentement. Consentement. C'est-à-dire que pour lui-même, et parce que dans l'école allemande lui-même, il dit que pour capable, bon d'après tout ça, on me dit déjà dans de l'autre vidéo. Allemand eux-même, pour eux-même, et influenceurs dépendent
de yon lien naturel qui gagne entre race, ethnie, on prend comme si son bail naturel entre vous-même, entre peuple là, race li, ethnie, la nation et le territoire. Et c'est ça que fait l'école, ça a tendance à produire des fascistes, des extrémistes, des bails comme ça, parce que toujours, pour lui-même, c'est identité nationale, culturelle, des bails comme ça, c'est lui qui fait force ou. Et à partir du moment que vous-même, comme peuple, évoluer, vous obligé d'étendre espace ou, pour capable étendre espace ou, ça peut être que vous avez plus de contrôle, plus d'influence. Ouais. Ça, c'est position et allemand. Yo. Tandis que français eux-mêmes, ils croient dans la volonté. C'est-à-dire quoi que si des mondes décident ensemble, pour yo faire une nation, yo une nation. Pour quelle raison? Parce que la France, c'est une nation qui forgée. La langue française, son bail qui forgé, c'est pas un bail qui naturel, non. Le peuple français, son bon monde qui met ensemble, qui vient créer une nation française. Donc, français, ils croient en pile sur la volonté, ils croient en pile sur la volonté nationale. Donc, français, n'a pas un problème, ils même pas fait de origine. Ils croient dans l'origine, oui, mais ils pas pris comme un élément fondamental de l'existence comme nation. Comprenez? Pour eux-mêmes, c'est depuis qu'ils ça les volontés, depuis qu'ils ont entente, depuis qu'ils ont décision, qu'ils ont choix national, à partir du moment où ça, on est capable de vivre en nation. Bon, bref. Et Allemagne eux-mêmes, ils croient non, ils ont des bagages naturels qui dépendent de leur origine à partir d'une race, d'un sang, d'une ethnie. Et nous avons dit que nous-mêmes en Haïti, nous tombons dans le cadre de l'école française là, je nous dis ça dans plusieurs émissions nous fait déjà, parce que nous, tout en Haïti, nous sortis dans bonnes tribus différentes et nous venons constituer, nous représentons le peuple haïtien, la nation haïtienne, à partir d'une volonté que nous tous nous dégainons ensemble pour nous goumer contre l'esclavage, pour nous créer une nation, pour nous vivre libre ou mourir. On va dire que nous-mêmes, tout, ouais, ouais, lien philosophique là, c'est volonté nationale nous qui fait de nous-mêmes hein, qui fait de nous-mêmes, qui crée une nation. C'est décision que nous te prenons ensemble, en carrière, pour nous goumer ensemble. Décision que nous prenons pour nous goumer ensemble, c'est lui-même qui fait de nous. Donc, nous pas prendre le temps qu'on allemand, qu'on soit la race aryenne, comme si on sent des bêtes. Dès qu'on apprend juif, juif, tout maintenant parce même l'école avec l'école allemande, là, c'est-à-dire que c'est à partir de sang, origine, des bêtes comme ça. Nous-mêmes, nous pas dans l'école, ça. Et nous plus proches de Américains, en termes de conception de la nation, Américains autour, pour eux-mêmes, tout le monde qui soit contre sortir pour décider pour Américain ou Américain. Donc, nous avons dit que dans toute Amérique là, nous avons gagné même conception française de la nation, à savoir, on a qui son volonté. Et cette conception-là de la nation, vu que la nation lui-même représente un pilier de la géopolitique, au son peuple, ces peuples-là, ces nations, donc ça, très important et pour nous te signaler. Mais les trois grandes écoles de géopolitique, c'est l'école allemande, sous contrôle de TR, de Heartland, et l'école anglaise, Thalassocratie, contrôlait la mer, et puis l'école américaine qui contrôlait Rimland. Mais généralement, nous-mêmes, nous de formation occidentale, nous avons tendance pour nous capables nous pas jamais tenu compte de l'école de l'autre pays, ça. Donc, la Chine, quelle est l'école géopolitique de la Chine? Bah, qu'on est. Bah, qu'on est. Je pense que comme Chinois, sous les Sun Tzu, sous la stratégie chinoise, Chinois, même, yo quoi sous une puissance, c'est-à-dire que développer une puissance excessive à partir de civilisation, de terre côté yo, ya. Et puis, on pense que ça va avoir une influence sur tout le monde qui est autour de eux. Et ça, tout que doit dissuader mon attaque. Parce que la Chine, c'est une théorie que gagne, c'est pas faire la guerre, décourager mon attaque. Gagne toute bagaille par la persuasion. C'est-à-dire qu'on tellement ouais, puissant, ou tellement ouais, et par la dissuasion. Ou pas jamais faire la guerre avec elle parce que ou peur, parce qu'il y a une force, et par la persuasion tout, parce que, bon, disons dissuasion parce qu'il y a une pile force. Bon, bref, l'Inde, c'est sûr que qu'on l'école géopolitique indienne, bah, qu'on est là, parce que qu'on gens indiens ou tout, tout, et c'est sûr que musulmans, yo, nous avons dit, bon, mais géopolitique musulmane, non, plus chita, nous avons dit plus chita sous religion, la Mecque, bien que, géopolitique
Israélien, tout il chita sur la religion. Hein, Israël, dans la Bible, et la Mecque, et l'islam. Comprendre? Mais chaque peuple yo gen yon façon que yo même yo ouais tête yo ouais yo par rapport à voisin yo et yo influence yo dans le monde là. Ceci étant dit que nous-mêmes, tout comme Haïtiens, faut nous gagner une réflexion géopolitique. Nous pas géopolitique nous, est-ce que géopolitique nous cachita seulement sous le toujours parler de ça qui arrivé nous dans le temps esclavage. On va c'est ça seulement, sous ça seulement nous cachita géopolitique nous. Bon, quand même, nous avons dit géopolitique, nous avons dit en Haïti, chita sous contribution nous dans la lutte contre l'esclavage, dans la lutte contre liberté, et dans la lutte pour liberté, dans la lutte contre les puissances coloniales. Nous avons dit ça. Géopolitique, nous a été construit comme ça. C'est comme ça nous on abolit l'esclavage, nous envahit la République dominicaine, nous abolit l'esclavage. Nous aider Goumen, tout l'autre peuple qui est dans la zone Goumen contre l'esclavage pour liberté yo, nous aider Colombiens yo, nous aider Vénézuéliens yo et Vénézuéliens yo, nous aider Mexicains yo, nous aider tout pays ça yo dans l'Amérique latine, nan, comprendre? Guatemala, tout pays ça on bonne noir d'Haïti participer dans yo, nous aider pays bien loin. Nous-mêmes avec Goumen aux États-Unis pour la liberté. Donc nous avons dit la géopolitique d'Haïti chita sur la liberté. Chita sur la liberté. Maintenant et nous pensons que et c'est sur la liberté et gourmet tout. La guerre, nous fait la guerre en pile pour la liberté, mais nous sous valeur de liberté de comme ça. Bon. Et puis nous capables de dire que nous avons même, nous dit ça dans l'air, même conception française, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, pas jamais des Haïtiens pour réfléchir de qui origine, qui tribu nous sorti. Pour nous-mêmes, ça Haïtiens nous, parce que nous tous nous ensemble. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, fondement national nous, c'est histoire nous. C'est passé nous, passé esclavage, d'esclaves. Passé nous comme victimes d'esclavage. Donc, ça, nous te dire que ça, c'est l'élément fondamental et c'est ce qui détermine de géopolitique africaine, de héritage africain, nous. Parce que souvent, Dominique, on va vouloir nous, parce que nous noirs, mais c'est parce que nous-mêmes, haïtiens, nous assumé héritage africain, nous. Vous comprenez? Et c'est ça. Mais, et nous pensons que, et puis tout, nous pas racistes, tout. Mais les Haïtiens, même les Haïtiens, sont monde blanc, sont monde nègre, pas ça nous très banalisé. Yo. Nous subissons racisme, mais Haïtiens très, très courtois, très bas. Donc, je crois que nous-mêmes Haïtiens, nous bat la race en une importance dans la réflexion géopolitique. Nous, mais nous avons dit nous plus chita sur, si nous réfléchissons sur l'existence, nous plus chita sur liberté, sur lutte contre le colonialisme et tout ça. Bon, bref. Ben, j'aime te dire au commencement, nous trouvons nous non carrefour. Donc, nous autres faisons réflexion globale et ça sont une sorte de retour, comme de hasard, rappel qu'on a fait. Mais nous, sommes dans carrefour. C'est-à-dire que côté nous, il y a nous, nos positions importantes. Donc, il veut dire que comme position importante, position géographique, nous tout, il vient gagner un déterminant dans rapport nous, dans situation nous comme peuple. Et songez que nous te disons dans de l'autre émission qu'on capsule là, géopolitique là, c'est vous-même relation, c'est vous-même comme peuple avec environnement. Donc ça veut dire que nous-mêmes, environnement nous, position nous, fait que nous avons un environnement qu'on a géré. Nous avons Dominicains au là, nous avons Cubains au là, nous avons Anglais au Bahamas, et tout pays ça, nous avons CARICOM, nous avons les États-Unis, nous avons le Mexique, nous avons tout ça. Donc, nous avons un environnement ça. Environnement ça, nous, y a, nous là-dedans, nous, c'est nos environnement hostile. La géopolitique, là, il faut regarder problème environnemental tout. En termes de cyclone, nous avons un environnement hostile. Nous avons un environnement hostile parce que nous sommes tropicales, qui ont malaria, qui ont bonne maladie, épidémie, des choses comme ça. Donc, il faut que nous-mêmes, dans le cadre de réflexion, l'État, nous avons réfléchi sur ça, pour construire une sorte de santé publique, c'est ça. C'est tout bagage qui est capable, ça me dit ça dans deux autres émissions de faire, tout bagage qui est capable de représenter une menace pour nous-mêmes comme nation, comme peuple, il est supposé intéresser son élément, un facteur géopolitique important.
tout bagay qui est capable de représenter une menace pour vous, tout bagay qui est capable de menacer l'existence ou et bien-être ou comme peuple, sont facteurs géopolitiques. Économie, hein, et cyclone yo, sont facteurs géopolitiques. Épidémie, sont facteurs géopolitiques. Et puis tout, nous gagnons position nous comme Carrefour. Position nous comme Carrefour, sont facteurs géopolitiques. Nous ne sommes pas capables de sortir côté nous hier. Le fait que nous trouvons à côté les États-Unis sont l'autre facteur géopolitique hier. Parce que nous avons subi influence des États-Unis. OK? Nous là, nous trouvons nous autour d'un bon trafic en drogue des pays qui remplissent l'activité de drogue. Donc, nous avons un facteur géopolitique pour nous. Nous avons pile trafic d'armes autour de nous, sont facteurs géopolitiques. OK? Maintenant, l'on combine situation, environnement, maladie, sanitaire, et environnement, ça va passer dans tout environnement. Par exemple, le fait que vous gagnez en pile inondation qui a ravagé culture, manger la caillou, son facteur géopolitique est important. Parce que, faut qu'on politique qu'on a pour faire face à lui. Parce que vous avez une famine, quand on disparaît, si on famine, l'autre pays pas qu'à vous manger bon dans le monde là, tout le pays ça mourir. Donc ça, c'est un facteur géopolitique pour nous garder ça. Donc, ceci étant dit, il faut nous garder facteurs positifs et négatifs. Nous garder facteurs négatifs, donc, même facteur positif, c'est que nous avons un pile haïtien aux États-Unis, qui a vu une grande puissance. Longtemps, nous ne parlons pas l'anglais, mais tout haïtien, ça parle anglais. Donc, ça, c'est un facteur positif, géopolitique positif, parce que nous avons construit une influence à l'intérieur des États-Unis. Il faut nous exploiter facteur ça. Ah ouais? Nous avons des pays, nous avons Carrefour, nous avons fait pays ça à tourner, une sorte de une plateforme d'échange entre les États-Unis, par exemple, un pays qui a sorti. Par exemple, il y a des pays, il y a des business, il y a des pays qui dans le sud qui ont bien aimé un port là, qui ont bien aimé un entrepôt. Comprends? Donc, parce que leur pays pour les États-Unis. Il y a des pays qui sont en Asie, tant que la Chine, des pays, ça a bien aimé une base Haïti, pour capable de faire commerce avec les États-Unis. Comprends? Il y a des pays en Afrique, ouais, jusqu'au côté en Afrique, mais jusqu'au côté en Afrique. En Inde, l'autre bon pays tant qu'en Inde. Parce que tout là, on a parlé de la Chine. La Chine, l'Inde, a une grosse économie, tout. Plein d'autres pays, tout. Gen Thaïlande, tout pays, c'est un bon pays. Non, 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 en Australie, tout pays, ça. Donc, pas qu'Australie a un problème, parce que pays, ça, c'est un fouet ou américain. Tant que vous avez une base aux États-Unis, vous préférez une base tant que vous avez une base en Haïti, vous préférez une base aux États-Unis. Mais sous mon pays tant que Haïti et tout l'autre pays ça tant que la Chine, l'Inde, vous comprenez, tout pays en Asie qui a bien mené, Singapour, la Chine, Corée du Sud, des bails comme ça. Donc nous devons représenter nous son position importante Haïti est pour eux. Donc Haïti trouve le nom Carrefour. Maintenant, le fait que dans la position ça que nous trouvons nous, vous comprenez, position ça que nous trouvons nous, son position qui est avantageuse pour nous, mais son position tout qui représente une menace pour nous. C'est tout ça. Parce que là, on a subi influence les États-Unis, positif ou négatif, surtout négatif. Côté des États-Unis, il a dicté tout ça comme passe en Haïti. Donc, ça, c'est un problème lié. Il faut nous garder comme facteur géopolitique. Comment nous sommes capables de faire face à influence, ingérence américaine. Ingérence américaine, c'est un facteur géopolitique. Faut nous garder pour nous voir comment nous avons fait ingérence ça, nous sommes capables de dominer ingérence ça. Nous toujours prendre l'exemple de Jean-Bertrand Aristide, là, il était pour un coup d'État, il était dominé ingérence ça. Côté que il était fait que, il était construit un lobby aux États-Unis qui te permet qu'il est capable de transformer, il est capable de transformer et la politique américaine, qui est une politique qui est hostile à lui-même, jusqu'à ce que les faits américains ont mené tourner. Côté que il a développé des relations avec Black Caucus, relations avec ceci, vous comprenez? Il a même créé une influence dans l'élection, des bails comme ça, peut-être que les démocrates viennent pour pouvoir Clinton et vous voyez venir en Haïti. Donc, les États-Unis comme superpuissance, nous avons développé une influence là vu que nous avons pile haïtiens, nous avons des colonies haïtiennes très puissantes, que ce soit en Floride, New York, vous comprenez? Dans toutes zones ça, et Boston, New Jersey, tout ça. Donc, toute zone ça, très important. Au moins, proximité à son facteur géopolitique. Nous, même avec Cuba. Cuba, nous avons pile haïtien, Cuba. Mais Cuba très friendly, très, bon, vraiment, nous pas,
Mais Cuba a tellement de problèmes. Mais quand même, le fait que proximité nous à Cuba, il censé représenter un facteur géopolitique nuisible pour nous. Parce que les États-Unis, ont toujours mis des pressions sur nous, chercher un contrôle sur nous. Ouban, à travers son façon pour c'est pas Cuba qui contrôle tout le bail. Faut nous songer que avec longtemps, longtemps, et c'était Allemand qui dominé Haïti. Les États-Unis étaient très, très faibles. Ou nos pays sont juste en Allemagne, ils viennent là. Et ça te peut que vous puis t'es Allemand, t'es marié avec Haïtien, t'es un commerce allemand en Haïti, t'es dans le chemin de fer, dans toute bagaille. Les États-Unis étaient très faibles. Avant l'occupation américaine. D'ailleurs, c'est une raison que les États-Unis fait l'occupation américaine pour mettre les Allemands pour diminuer l'influence allemande en Haïti. Ouais? Donc ça veut dire que la relation qu'on a avec l'autre pays, doit représenter un facteur géopolitique. Tout. Donc, position géographique. Donc, là, nous allons regarder relation avec Cuba, relation avec Cuba, avec Colombie, avec Venezuela, avec Amérique centrale là, avec Mexique, avec pays Caraïbes, Haïti membre de la CARICOM. Donc, l'homme membre de groupe ça, même si économiquement, on va pas aider, des bails comme ça, mais il est capable d'aider en termes politique, parce que tous ces membres des Nations Unies, donc c'est près de 19, plus que 19 États, quoi. Bah, j'ai 12 ou bien 14, whatever ça y a, mais c'est un bon vote, il y a les Nations Unies. Et ouais, je dis, avec les États-Unis, j'ai lagué nous dans ma CARICOM, tellement on a des problèmes, et nous avons une élite politique qui ne comprend rien. Donc, ceci étant dit, là, nous finissons d'expliquer tout le ça. Et nous allons regarder maintenant, oui, là, nous finissons d'expliquer tout le ça. Nous t'ai parlé de, quoi, dans la première émission, nous t'ai parlé de l'importance des courants marins, dans deux premières émissions, et nous t'ai expliqué de l'importance des courants marins dans point de vue géopolitique. Ça me d'expliquer ça, vous pouvez regarder dans deux premières émissions, côté que nous expliquons que dans tant longtemps, depuis à partir de Christophe Colomb, pour moun venir en Amérique, il faut suivre courant marin yo, vent yo, courant marin yo, pour sortir en Europe, pour venir là en Haïti. D'expliquer ça et que Haïti te représente une position importante pour l'Angleterre. Nous, l'Angleterre contrôle toute zone, toute porte d'entrée yo, et Bahamas, par exemple, souvent Bahamas, Grand Torque, et toute zone ça, et Cayman Island, tout ça, c'est Angleterre qui contrôle yo. C'est une façon de contrôler les portes d'entrée. OK? Donc, ça, une fois que les ça, nous sommes dans une situation de bas et courant marin, et c'était une navigation qui faite avec vent. Et puis après ça, nous venons trouver nous dans la période ça, dans la période côté nous, venir ça, les navigation avec des moteurs, moteurs sous-marins. Donc, qui veut dire qu'au début du XXe siècle, à dit 1900 combien, Haïti, même si c'est pas avant, mais bateau à moteur, tu pas qu'à nager à contre-courant. Les nage à contre-courant, au boulot pile gaz de bail comme ça. Donc, sens positionnement toujours important. Et nous, ouais, que j'aime d'abord que nous, ouais, là, prend là, ou bien Bahamas, Grand Talk, ouais, Talk and Caicos, Bahamas, Talk and Caicos, British Virgin Islands, ça veut dire que tout pays, Angleterre contrôlé là. L'Espagne, mais l'Espagne, il contrôle Gulf Stream, il contrôle là, détroit entre lui-même et Mexique, parce que l'Espagne, tu toute colonie, il t'a géré en Amérique. Donc, il veut dire que l'Angleterre et l'Espagne étaient contrôlés porte d'entrée et sortie, zone Amérique là. Parce que porte d'entrée et sortie, c'est que deux portes d'entrée. Tu as deux portes d'entrée pour zone Amérique là. Angleterre, Anglais, même, ils sont obligés d'utiliser vent en or, pour être capable de sortir, ouais là, pour être capable de sortir en Angleterre. Venant pour sortir en Angleterre, aller au Canada, sortir en Angleterre pour aller, mon Angleterre utiliser ça, le courant du Labrador, vent avec courant du Labrador qui trouvait au nord, trouvait là, là, pour capable. Et puis, deuxième là, c'était là. C'était samedi soir, et, bah, et courant ça, les alizés, et bon, me changer ma plat là pour me faire nous, ça. Comprends? Anglais, yo, t'es utilisé courant Labrador, ouais, Labrador,
qui peut être que sorti dans le nord et Canada pour aller en Angleterre. Et puis, il courant marin, Gulf Stream, vent, les Alizés, îles Canaries, courant. Bon, bon, zone ça a été plus utilisée par les Espagnols, les Anglais, les Portugais. Anglais utilisé tout, mais Anglais, était plus utilisé zone nord. Anglais utilisé zone nord. Donc, tout pays, donc, Espagnol, France, tout ça. Donc, pour contrôler l'Amérique là, on est obligé de contrôler porte d'entrée ça. Ça veut dire que Haïti est vraiment important. Ou obligé de contrôler Haïti, toutes les îles et en haut. Bon. Maintenant, avec qu'on y a un moteur à vapeur, nous pas besoin de vent par ça, mais par contre, car la zone ça a toujours été très important. Nous avons fait ça dans la deuxième émission de faire sur géopolitique là. Nous avons regardé route qui gagne porte d'entrée. Ah ouais? Dans la route qui gagne, nous avons regardé là. Nous avons là. Et ça, c'est entre Cuba et Mexique. Mais c'était pour l'Espagne, tous les deux pays. L'Espagne était contrôlé des trois ça. Gulf Stream et, et Florida, c'était pour l'Espagne. Il était contrôlé Gulf Stream. Nous autres, importance Gulf Stream là pour monter, pour retourner, montrer nos importance, Gulf Stream là, pour retourner en Europe. Ouais, importance Gulf Stream là. Donc, Angleterre et Espagne était contrôlé Gulf Stream là pour tourner en Europe. Bon, donc, et c'est comme ça va à la télé. Et puis la France, lui-même, il était contrôlé Haïti. Il était contrôlé Haïti qui c'est bon pas nous. Maintenant, pendant 20 bagages avant, à moteur, toujours, au point de vue militaire, par exemple, Allemand était là en Haïti, ça a énervé Américains yo, au début du 20e siècle. Ça a énervé Américains yo font gens là, Allemand yo, mettez au dehors avec occupation américaine. Haïti, tu as une possibilité pour contrôler le canal de Panama. Genyen là, regardez là, ouais, que parti en eau profonde, pour un sous-marin ou bien ka passe et rentrer dans la zone Caraïbe là, il passe devant Haïti dans le canal là. Parce que ce soit là, il y a un monde récif que les Américains ont contrôlé, ou les États-Unis, c'est là, mais côté États-Unis, donc États-Unis en face. Mais ça veut dire que ça c'est Florida, on bateau pas prendre chance de passer là, États-Unis connaît, un sous-marin, soit passer là, et ensuite il faut remonter. Parce que ouais, bleu ciel, il faut remonter, donc États-Unis qui a contrôlé là. Mais par contre, si on sous-marin longe côte ça, en eau profonde, et ça quoi là, British Island, Virgin Island, anglais, son sous-marin prolongé là en eau profonde pour venir passer tout là, au moment où il a échappé, parce que là toujours profonde, pour venir passer devant Haïti. C'est ça que les États-Unis fait de la République dominicaine Haïti des zones qui ont contrôlées, chasse gardée, et pour venir passer là dans le canal du Vent. Le canal du Vent a toujours été important pour les États-Unis. C'est ça que fait, il gagne, ça relève, ils ont là, ils gagnent une base, Guantanamo, ak tout Cuba dit qu'il pas le contrat et il pas renouveler le contrat, mais Américain toujours été Guantanamo parce que son base important pour contrôler les autres. Donc pour retirer, il faut que Cuba d'abord retirer par force. Est-ce que Cuba va faire la guerre avec les États-Unis, Guantanamo pour Guantanamo? Donc on sous-marin est passé là, il rentre dans la mer Caraïbe là, depuis dans la mer Caraïbe là qu'on y a, ouais, il doit naviguer en eau profonde. Tout là, c'est plus ou moins profond. Là, il faut le monter parce qu'on voit un bloc récif là entre Jamaïque, Nicaragua, Jamaïque et Haïti. Russie bien chita actuellement la Nicaragua. Donc, on sous-marin rentré là. C'est-à-dire, depuis sous-marin fin passé rentré là, là en eau profonde. Quand on voit tout noir, c'est de l'eau profonde. Bref, donc Haïti toujours est un côté important parce qu'il trouvait il trouvait dans Carrefour, il trouvait à côté canal du Panama, il trouvait en face en face canal du Panama, il trouvait à côté canal du Vent, excusez-moi de dire canal du Panama. Il trouvait à côté canal du Vent, il trouvait en face canal du Panama, il trouvait en face l'océan Atlantique. C'est-à-dire que, maintenant, sous un port, un port sous-marin russe là, par exemple, Fort Liberté. Sous un port de ravitaillement pour sous-marin russe Fort Liberté. Il suffit que facile, depuis au sortir, on fait ça, hop, et puis on entre dans l'océan Atlantique là. Comment? C'est-à-dire de façon facile, sous-marin doit sortir là, il plonge, il fait ça, il entre dans l'océan Atlantique là. Donc, bah, ça a un tête chargé pour les Américains, pour trouver, il a géré. Donc, ça me fait que
c'est ça qu'il doit comprendre pour que ça ait toujours gagné États-Unis un contrôle sur Haïti. Sans compter, nous parler de Carrefour, nous parler de bail maritime, nous parler de bail militaire. Ouais, par exemple, par exemple, dans Sud Caraïbe là, pour entrer, ouais, tout là, yo, quand on a un bleu ciel là, ouais, bleu ciel là, c'est que y a un récif. Un récif, comme si il peut profond. Il profond, oui, mais il y a un petit genre, il est moins profond. Parce que là, ouais, c'est tout noir. Passer pour Haïti là, un peu toujours plus profond que là. Et puis pour rentrer là. Et puis là, il finit rentrer là, là, très profond, non, tout à côté Cuba. Les affaires américaines, il y a Guantanamo là. Bon, bref, nous, ouais, comment va aller sur le plan en termes de navigation maritime. Donc, nous faisons bel râler, nous parler de l'école réflexion géopolitique, nous parler de l'importance Haïti dans la navigation dans le temps. Depuis notre la colonie esclavage, Haïti était roman, importance vente te gen dans Atlantique là, et qu'on y a nous ouais que Haïti de pas position li, que ce soit il est toujours très important parce qu'il trouvait là, il contrôlait deux façades, roman. Nous ouais que il y a deux façades et il y a une façade le regard d'Haïti là, nous ouais, là nous regard d'Haïti là, nous Haïti gagne deux façades, nous ouais, il y a deux façades. Il y a une façade Atlantique, qui sur la mer Atlantique, et puis une façade sur mer Caraïbe là. Façade Atlantique là, ben, possibilité pour un grand la mer. Façade sur Caraïbe là, ben, possibilité pour prendre la mer Caraïbe. Donc, sur on peut y ennemi les États-Unis contre l'Haïti. Il y a une base militaire là, il contrôle l'économie politiquement en Haïti. Là, il y a possibilité pour y ait accès à Atlantique, là, il y a accès à la mer Caraïbe là. Plus, là, pour une zone coup, zone ça, là, il trouve en face, il a contrôler toute zone ça, hein, toute zone ça, et donc, qui représentait comme si, qui c'est zone influence des États-Unis. Donc, ceci étant dit, n'avec sûr que, m'avait ban nous deux, trois exemples, je me demande si nous ça dans la première, je dis que les grands, suivant théorie, thalassocratie, que les Américains suivent tout, mais qu'Amérique, c'est dans Rimland, nous c'est Rimland, mais quoi dans thalassocratie, là, c'est ça qui fait développer la marine, et il y a plus gros marine actuellement dans le monde, là, quand ils ont remplacé l'Angleterre. Suivant théorie, ça, faut battre pour toujours contrôler les détroits, les ports. Ouais, détroits, ça, d'accord, ça, très important. Canal, détroit, canal du vent. C'est quoi, Angleterre, ouais. Angleterre contrôler détroit de Gibraltar. A dit tout, ouais, là, il contrôle là, bon, Gibraltar. Avec tout Angleterre, pas un pays dans la zone, non, mais il y a un petit territoire là, Gibraltar, qui va être qu'il y a une base militaire, il contrôle les bateaux qui vont être sortis. Il y a de très bons rapports, il développait de très bons amitiés avec Portugal, parce que Portugal peut être contrôler tout trafic, tout bateau qui sorti en Europe pour passer là pour prendre l'océan Atlantique. Là, c'est Portugal. Angleterre, c'est plus bon allié avec Portugal. Il a aidé Portugal dans la bataille pour retrouver l'indépendance. Dans la bataille, Portugal a mené contre l'Espagne. Il contrôlait le détroit de Malacca. Vous comprenez? Là, il mettre base là, il contrôle. C'est-à-dire que il y a tout côté qui est important d'autres de Bérouine américain yo avec anglais. Par exemple, il y a une base dans le côté stratégique ça. Ouais, canal de Suez, il y a une base là dans Suez. Ça veut dire que son façon, il y a une base là, quoi, dans comment les îles, les îles côté Napoléon, côté Napoléon, Sainte-Hélène, côté îles moi Sainte-Hélène. Otizile là, et Otizile là, côté la police de mourir. Donc, en Afrique, yo gon zile là, anglais. Yo. Donc, qui peut être que yo contrôler toute bagaille, vous comprenez? Yo contrôler. Donc, ça, il fait que comme ça, si ou même haïtien, nous là, nous contrôler canal du Vent, nous pensons que son rancillés, l'aime de contrôler, nous trouver nous dans page, dans canal du Vent, nous pensons que son bail va avoir, hein, fait garder nous. Mais Amérique est tellement connaît son bail qui vont en pile que yo vinn mettre une base là dans Guantanamo. Et yo mette
Yo contrôlé Porto Rico. Il peut être que vous contrôlez partie qui plus profond qui gagne dans façade atlantique, mais Caraïbes. Là. Donc, ça, très important pour nous comprendre. Et pour nous comprendre importance et Haïti, et pour nous capable comprendre l'importance d'Haïti et qui ça pour nous faire. Donc, quand y a nous pas regarder pour nous ouais et là nous fin regarder bah ancien ça et géopolitique physique, vous comprenez? Nous pas regarder pour nous ouais et bah yo OK, nous fin regarder oui, géopolitique physique. OK. Donc nous poil so on t'a parlé nous de environnement. Dis-nous, on t'a parlé d'environnement. Maintenant, on a regardé et on a regardé en deux pays. On a regardé ça qui passe en deux pays. OK. Ça c'est deux trois bah me préparé pour nous. Euh n'a pas que moi t'es OK, on a regardé géopolitique physique en dedans pays. Par exemple là, ça c'est sous site malais sous site CIA, CIA.gov. C'est ça CIA mon site internet même genre tout le monde. Tout même genre une bonne organisation qui a un site et vous mettez des informations. Et sous besoin qu'on ait ça CIA pensée de Haïti dans un pays. Bon, c'est pas pareil confidentiel, non, mais c'est sûr qu'il y a bien des réflexions qui n'ont pas de jour. Mais sous besoin qu'on idée de bail qui pas trop, qui pas confidentiel. Mais comment yo même yo ouais Haïti? Mais comment yo fait, mais ton 4? Satellite radar, topographie, on va de Zilea, Hispaniola. Soit regarder soit suivant là, on va voir que d'après, d'après site ça, yo représenté Haïti, bon, moi, si je fait par exemple une bigo. OK. Bah, OK. C'est ça. D'après que, regardez comment yo représente Haïti. Ouais, yo représente Haïti par Zilea, tout Zilea, on chaîne monde. Très haut, hein? Ça, très haut. Ouais, qui sorti depuis, non, nord, Pilboro, toute zone ça, yo, qui sorti depuis dans nord-ouest, nord-nord-ouest, et qui vient prendre, et puis, qui c'est dans mi-temps, et République Dominicaine. Vous comprenez? Donc, monde ça, ouais, monde ça, vous c'est Baoui, les monde ça, c'est dans le monde ça, son monde très stratégique. C'est dans le monde ça, toute activité l'esclavage, toute activité résistance, pas esclavage, résistance marronnage développée. Nous, depuis là, dans zone soufrière, Pilboro, et Monocapio, dans mon nord-ouest, on va, a dit Bossal yo. Bossal, c'est dans tout circuit ça. Cacique indien, toute résistance yo fait notre sous monde ça. C'est pas sans raison sous les CIA présenté comme ça. C'est très important. Parce que son zone, toute résistance qui a gagné militaire, toute résistance qui a gagné en termes de guérilla sous Iléa, c'est entre zone ça et la République dominicaine. Ça, c'est un. Deuxième côté, c'est le massif de la Selle, il ça, d'étudier ça dans la géographie. Ouais, c'est zone Saint-Marc qui est monde, la Tibonite, gros monde là, c'est la Tibonite. Et puis, vous gagnez ça qui trouve en République dominicaine. Dans le sud pays, ça, tout ça, c'est en Haïti. Hein? Nous, ouais, nous gagnons là. Ça dit, mon est très important. Mais qui ça n'a regardé? On a regardé dans un point faible. Point faible là, c'est là. C'est là. Ça. Ça, ouais, là, son point faible. Port-au-Prince trouvé exactement sous point faible ça. Et c'est un point faible en termes géopolitiques pour raison parce que son plaine qui passait, on son savane, on plaine qui passait dans mi-temps deux mondes. Qui veut dire que
si ou t'ava dans guerre, par exemple, avec République Dominicaine, là-bas, ils battent puis contrôler plaine ça. Depuis contrôler plaine ça, c'est qu'ils coupaient le sud du pays du nord du pays. Et qu'on y a seule zone avec pour résister, c'est pas la zone ça. Non, non, yo. Et ça, la zone noire très importante géopolitiquement parce que toute zone Inch, la Skaoubas, toute zone ça. Nous-mêmes, dans quatre défenses stratégiques, nous-mêmes dans le pays, sont zones pour nous avoir géré très bien. En termes de, par exemple, ou gen l'armée, ou t'as supposé gagner des soldats, des régiments qui spécialisés dans le gouvernement monde. Ou t'as doué gen des régiments qui spécialisés, qui contrôlent toute frontière dans la zone ça yo. Comprendre? Ou t'as gagné parce que c'est la résistance nationale, défense nationale et résistance nationale. Par exemple, si nous prenons une frontière, nous faisons frontière passer là comme ça, ça veut dire que toute zone ça, une zone qui est monde, que ce soit dans le genre, ben, dans nord-ouest, toute zone ça. Donc, la résistance d'Haïti, depuis notre temps, esclavage, c'est la défense d'Haïti, c'est dans le monde. Parce que nous pas gagné, nous t'as supposé qu'on marine qui peut être que nous contrôler les côtes là. Nous pas une marine qui contrôle les côtes là. Nous pas une marine qui contrôle les côtes là. Là, c'est son isme, quoi, son faiblesse. Tout ça, c'est zone de faiblesse. Je me suis regardé dans géopolitique et la France. Comment si moi, bah, ça pour nous. Et les messieurs avaient expliqué ça, monsieur dit que, oui, géopolitique la France, et puis les gens avaient expliqué, à parler de ça, la bonne faiblesse qui gagnait dans le territoire français. Et il y en a une faiblesse qu'il dit, c'est côté ça, qui c'est des zones qui plates, qui, que facilement, l'ennemi doit pénétrer, parce que l'ennemi, au goût, met très bien dans, dans plaine. Donc, qui veut dire que ou même en termes de défense, il faut prévoir ça. Ça veut dire que son zone, soit concentrer toute défense, il faut contrôler concentrer dans zone ça yo. Dans zone montagne, il faut même avoir des unités spécialisées pour gouverner yo. Et dans plaine yo, faut qu'on avoir bien fortifié plaine yo parce que sous gain sous gain une confrontation, sous gain yon guerre, c'est là que l'ennemi a pas le bon problème. L'ennemi a pas le bon problème dans zone ça. Et nous, ouais, c'est pas un hasard. Tenant compte de ça, de samedi et de site CIA, ça m'a partagé avec nous, hein. C'est pas un hasard sur ouais, plein du cul de sac, la zone ça, yo, 400 maozo, nek ça, yo, contrôle les zones ça. C'est pas un hasard. Son pas géostratégique. Comprenez? Géostratégique. Donc, ou pas de hélicoptère, ou pas aucune capacité. Parce que l'avantage dans le monde, un monde où on peut contrôler hauteur facile, pour capable, bon, l'autre côté encore, et pour capable battre l'ennemi, hein, problème pendant la venue à terre. Mais lorsque on a plein nan, on pas une capacité pour ça. Ouais, par exemple, ouais, on regarde Gonaïve là, ouais, Gonaïve ou gon plein. Ouais, gon plein Gonaïve, capable. Donc, c'est très important. Dans le livre sur géopolitique pays d'Haïti et le livre blanc de la défense, et ministère de la Défense insistait sur Gonaïve avec zone Miragouane Tigouaf. Parce qu'il dit que zone ça yo, sous bloquer deux zones ça yo, ou bloquer pays. Sous bloquer Gonaïve, ou bloquer toute zone nord. Sous bloquer Miragouane Tigouaf, ou bloquer tout de suite pays. En termes, tant que j'en ai parlé à zone intermédiaire, zone sud ça, sont zone pour nous développer pile port, pour développer pile activité commerciale avec le sud, avec Colombie, Venezuela, tout pays, Brésil, tout ça. C'est bien malheureux, pas aucun port sérieux. Mais côté poirier, nous mettons Port-au-Prince. Toujours Port-au-Prince. On va toujours Port-au-Prince. Ça veut dire que là, son zone qui peut avoir pile activité maritime, que ce soit la pêche, des bails comme ça. Façade ça. Façade nord, nous avons port au Cap là pour activité avec les États-Unis. Mais nous voyons que non logique d'indépendance nationale pour nous capables de renaissance nationale, il va plus important pour nous d'avoir fait plus sport dans le sud.
Pour quelle raison? Et fin encore, faut nous avoir dégagé nous pour faire route. Bah, on c'est monde pour nous casser, pour nous faire que trailer, des bails containers, des bails comme ça. Yo capable de sortir dans le sud, aller dans la capitale là, aller l'autre côté. Mais zone sud là, sont zone qui t'a supposé une zone portuaire. C'est pas zone bah, qui type plage, nek bin ben dans la mer, non, bah, non. Une zone portuaire avec un pile activité maritime. Pour quelle raison? Parce que j'aime ce montre là, façade sud là, c'est lui qui gagne Cuba, et pas Cuba non, sorry. C'est lui qui gagne en face li, façade sud pays là. C'est lui qui gagne en face li, bon, je cherche l'autre bas là. Oui, oui. Façade sud là, c'est lui qui gagne en face li, des zones qui sont importantes, ouais, pour nous-mêmes en termes d'activité de développement, si nous avons essayé de diversifier l'activité économique. Non? Et c'est parce que nous pas développer façade sud ça qui fait que nous obligés qu'on y a, c'est avec la République dominicaine, nous obligés à chercher facilité pour nous faire échange à partir de Wanamet, à partir de Jimani, à partir de Plateau Central. Si sud ça, nous avons développé, nous avons deux, trois ports, ça peut être que nous faisons pile échange commercial entre zone studio et des bails comme ça. Plein de bails nous avons acheté dans mon pays, ça, au Panama, Colombie, Venezuela, Venezuela, Nicaragua et tout bail Costa Rica. Plein de bails nous avons fait échange et dans toute zone ça, nous avons gagné des villes maritimes que nous développées. Vous comprenez un peu tout là, des ports, des activités commerciales, vous comprenez, des activités commerciales, vous comprenez, avec des jeunes, vous comprenez, développer un peu l'activité maritime. Parce que l'activité maritime, c'est eux qui peuvent Panama, on dans petit pays ça, ou développer, un peu l'activité. C'est très important. Maintenant, et c'est ça, nous sommes regardés site, nous sommes regardés map ça, que nous, sous, l'on va analyser map là. L'on va analyser map là. Donc, nous disons que partie ça, sont parties sensibles qui méritent, ouais. D'ailleurs, c'est là nous gagnons de l'eau, réserve de l'eau en nous. Parce que nous gagnons, ouais, nous avons terre là, on masse terre là, entre le lac Azuéi, quoi, et la mer, là, dit que, oh, c'est pas sans raison que vous gagnez dans la zone la plaine, là, ou gagnez ça, une nappe phréatique. Parce que vous avez de l'eau là, mec, passe en bas terre, hein, donc, vous avez l'impression que l'eau passe en bas terre, comme si, il a perdu sel, li. Vous comprenez, un ensemble de filtration de bail comme ça. Donc, je vais dire trop bail que je ne connais. Mais, zone ça, sont zone qui m'a dit une réflexion géostratégique. Ouais, ça pour capitale là, trouver Port-au-Prince là, vous comprenez? C'est-à-dire que son zone pour nous reprendre en main. Non seulement c'est capitale pays, mais tout, c'est un point faible et en termes géopolitiques. Parce que sont pleines, et nous avons de l'eau là, nous avons pas de bail là. Nous avons concentration de monde, c'est là qu'il y a plus de monde qui est concentré dans le pays. Vous comprenez? Près de 60%, environ plus que 50% électorat à zone ça. Donc, c'est une zone importante pour nous-mêmes. Donc, si on regarde en termes de concentration de population, tout, ou gagnez le nord, ou gagnez Port-de-Paix, bon, là, le Cap, la ville du Cap, Port-de-Paix, Ouanamet, Gonaïve, ou gagnez là, et Port-au-Prince, Jacmel dans la zone ça, et puis ou gagnez au Caille, dans la zone ça. Donc, supposé qu'on réflexion pour nous développer toute zone, toute côte sud là. De façon pour nous capables de battre tête nous l'autre activité. Nous pas arrêter seulement nous à faire de la République dominicaine, la République dominicaine. Faut nous battre tête nous l'autre activité. Vous imaginez nos quantités de gourmets qu'a fait que mon a fait pour faire ça en long port dans le sud. Un paquet de gourmets pour faire port dans le sud. Pour pas jamais qu'à marcher. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'a saboté? Propre haïtien, autorité haïtienne. Tandis que l'important pour nous capables de dégager le pays, comme si ouvrir opportunité. Parce que qui ça qui vous permet que un pays capable, c'est échange, développer, c'est échange. C'est échange qui vous permet qu'un pays, un pays développé. C'est pas un échange, côté n'a pas aller, nous pas aller aucun côté.
Comprenez? Donc, si pas de échange, on va pas aller aucun côté. Donc, c'est échange pour nous capables de capacité pour nous faire des échanges. Et étant donné que nous rendons compte que échange avec la République dominicaine, nous ne pas mener nous aucun côté, il faut nous capables de développer échange avec l'Amérique du Sud, échange avec des pays, tels que pays Caraïbes. Comprenez? Donc, échange yo très important parce que c'est échange yo qui permettent que nous-mêmes, nous atteignons une série de... Il faut nous redynamiser, faut nous redynamiser l'économie. Donc, par exemple, là, ouais, on t'a expliqué, nous, on t'a parlé nous de, ouais, on t'a parlé de courant marin de vent, ouais. Par exemple, là, on va aller sur un site internet qui peut être que, ouais, vent, ça qui passe dans l'océan Atlantique. Nous, ouais, vent, yo. Ouais, ça me dit, nous, ouais, vent. Ça veut dire qu'on bateau, ouais, un bateau saute en Europe, là-bas, il prend vent, ça, là-bas, il mène une vin là. Là, il arrive là, là-bas, puis dérivé. Ouais, là-bas, il vient là. Là, il est là, vent ça va le râler, monter, là, il bat ranger voile, puis dérivé, puis il rentre là, là, il rentre dans ma zone, ça, là, chut, et puis il descend. Voilà, depuis il rentre dans courant, depuis il rentre pendant courant, vent ça, plus courant marin, ça, là, aller. Qui côté là, pour atterrir, ouais, ouais, là, il vient atterrir, Grand Toc, Bahamas, ouais, Haïti, ça veut dire c'est porte d'entrée, là. Porte d'entrée, Haïti, mais côté Haïti, ouais. Cuba, Haïti, ça veut dire c'est depuis gros îles qui gagne de l'eau, qui gagne espace, qui en face porte d'entrée de l'Europe dans l'Amérique là. Qu'on y a là, ouais, pas même gain vent, pas même gain gros courant dans la Caraïbe là. Qu'on a les bon bateau à aller, qui ça bateau va le faire? Là, il va naviguer doucement, avec voile, avec rame, bah, qu'on est à dégager, yo. Qu'on y a, puis on passe là, les arriver là, puis on prend, non, Gulf Stream. Courant marin, mène yo, et puis après, prendre un vent, ça, cap vient, puis aller. Chut. Ouais, vent mène aller. Chut. Ouais, vent mène aller, je tourne en Europe. Donc, bagay yo là, c'est ça. Donc, faut nous capables développer ouais, ouais, l'Europe. Passer devant, au sorti là, ou passer devant Portugal là, les îles Canaries, ouais, vent ça, ils mènent là comme ça. Ils mènent là, ou dans les yo voile yo bat plus rentrer dans courant vent ça, avec courant marin, ils mènent là, exactement. Donc, faut que nous capables de dégager nous pour nous redéfinir et géopolitique nous. Donc, il faut nous dégager nous pour nous redéfinir et géopolitique nous, de façon qui allait dans l'intérêt nous. Par exemple, Jean-Michel explique nous, et m'a regardé là non livre géopolitique de la France et ok, géopolitique de la France, ça monsieur explique il dit la France est une idée avant d'être un espace, un peuple ou une langue. Comprends? C'est trois facteurs ça yo qui ont problème dans la géopolitique là. Et il y a tendance parfois à créer racisme, il y a créer xénophobie et c'est sous base ça tout ça veut dire que lorsque géopolitique la chita sur un peuple et puis comme si allemand c'était chita sur un peuple ou bien ça veut dire que il vient un peuple contre tout l'autre peuple. Il vient un peuple en confrontation avec voisins qui crée conflit. Géopolitique là et la chita sur langue. Ou bien chita sur un territoire, un espace, un peuple ou bien une langue. Mais la France, c'est une idée. Donc, nous-mêmes, nous avons dit ça pour nous-mêmes en Haïti. Nous avons dit que géopolitique haïtienne, non, c'est chita son idée. Idée d'indépendance, de liberté, une idée anti-esclavagiste. Donc, et comme définition, parce qu'il faut définir avec une définition classique, il dit que la géopolitique physique pouvant être considérée comme la science du temps très long. Vous comprenez? Donc,
faut commencer par les données naturelles. C'est-à-dire que faut regarder données naturelles, données physiques, yo, mais faut capable regarder l'histoire tout. Vous comprenez? Faut regarder l'histoire, faut regarder l'organisation, yo, concentration, yo, vous comprenez? Faut capable regarder diversité, harmonie et équilibre. C'est trois barres qui sont très importants dans la réflexion géopolitique, yo. Diversité, harmonie et équilibre. Diversité, c'est une source de progrès, mais une source de conflit, tout. Harmonie, comment nous sommes capables de créer harmonie, c'est très important. Et équilibre. En Haïti, regarde la situation en Haïti. Instabilité en Haïti, toujours fini à partir de diversité, nous en sommes bon bagaille. Mais nous pas créer ni harmonie ni équilibre, qui fait que toujours il y a tension. Vous comprenez? Donc, c'est ça, monsieur Tedjo. Il dit que c'est ça qu'il dit dans le livre là. Auteur du livre là, c'est Olivier Kempf. Monsieur dit comme ça que la géopolitique est d'abord une géographie politique qui est appuyée sur géographie physique, mais aussi économique et humaine. OK? Et donc, il dit que c'est ça. Donc, c'est une géographie politique qui est appuyée sur géographie physique, c'est-à-dire le monde, l'eau, tout ça, comme ça, mais aussi géographie économique et géographie humaine. Comme si on parle de concentration mounio, tout un série de bails comme ça. Par exemple, et dans les affaires géopolitiques pays d'Haïti, il faut nous capables de faire une réflexion sur l'origine d'Haïti. Tant qu'en France, on regarde l'histoire de sous affaires la Gaule, nous-mêmes, faut nous capables dans géopolitique, nous, faut regarder histoire nous, géographie nous. Après ça, là, nous faisons regarder l'histoire nous, faut nous capables regarder évolution nous. On va histoire nous, évolution nous. C'est ça que fait moi-même, je vais faire une sorte de une playlist sur la géographie. Une playlist sur la géographie et sur l'histoire d'Haïti. On va côté que avec Jean-Julien. Donc, on va faire une playlist sur ça, côté que nous allons commencer à tendre l'histoire ensemble et commenter l'histoire ensemble. Parce que c'est dans l'histoire, nous, on n'a pas comprendre. Là, on des Jean-Julien, on va regarder l'influence allemande qui a dans la capitale, dans Port-au-Prince, au début du 20e siècle. 1901, 1902, 1903, Allemagne a une pile influence. C'est eux qui contrôlent les trains, c'est eux qui contrôlent les bonnes activités économiques, c'est eux qui contrôlent l'importation, ils ont marié avec femmes, ils ont marié avec un paquet de femmes haïtiennes, ils contrôlent l'économie haïtienne. Non. Maintenant, dans la réflexion qu'on a fait, aux réflexions géopolitiques, non, et, mais là, ça a toujours une stabilité politique parce que nous-mêmes, nous avons un comportement. Comportement, nous, c'est une source aussi de faiblesse du point de vue géopolitique. Maintenant, question pour nous poser tête, nous, est-ce que nous pas devons retourner avec, est-ce que là, nous avons une relation avec l'Allemagne, là, il va être plus bon pour nous? C'est sûr que deux guerres mondiales viennent faire que les États-Unis viennent mettre pression sur nous pour mettre l'Allemagne dehors en Haïti. Mais est-ce que nous pas devons chercher l'autre forme de coopération avec, bon, même si pas l'Allemagne, mon pays est Corée du Sud, on va l'Inde, on va il y a des pays que nous avons des rapports avec eux, parce que l'Allemagne était très productif, il était créé train, il était une bonne bagaille, il était des investissements allemands, bien que grand pays de brigade a été fait tout, mais c'était à cause de nous. C'est toujours le problème là, il faut nous garder le comportement nous. On créer une playlist, dans playlist, moi, on va créer une playlist sur l'histoire, et puis m'a invité nous de temps en temps visiter lui, parce que on va commencer à mettre des pages d'histoire sur lui, côté que nous tendons, nous analysons ensemble. Pour nous qu'à chercher sous ce problème nous à travers l'histoire nous parce que conseil de bagaille qui qui récurrent qui toujours à renouveler donc faut nous regarder migration je parler de États-Unis côté nous te gain en pile nous en pile haïtien communauté haïtienne donc nous faut nous regarder diversité population diversité population haïtienne là on va nous configuration population dans nord concentration de monde dans nord concentration monde dans sud que sur concentration de Port-au-Prince, on va faut nous garder aussi Haïti dans le niveau rural, faut nous connaître que l'identité haïtienne c'est surtout dans le milieu rural que Chita. Si c'était pour nous la ville, Haïti pas existé encore parce que même toutes ces
Yo tout yo besoin parti, yo tout yo besoin vivre l'autre bord, yo tout yo besoin comprendre. C'est l'autre bord à regarder. On est paysans, même il y a un passeport, bah, ça va intéresser, même bâtisse, il pas besoin, allez voir Excel archive. Donc, résistance haïtienne, nan, identité haïtienne, nan, quand on joindre cuisine haïtienne, nan, culture haïtienne, nan, on va tout bagaille, c'est dans le milieu rural. Donc, faut nous avoir une réflexion sur ça. Faut nous avoir une réflexion sur l'évolution de la population, hein, quantité de monde que nous avons dans la population. Hein. Faut nous garder tout réseau transport, yo. Par exemple, le sud, faut que nous gourmets pour capable interconnecter toute ville, toute commune qui est dans le sud. Parce que pour une géopolitique, et pas, c'est-à-dire que, géopolitiquement, on renforcer, c'est-à-dire qu'on est capable de renforcer et politiquement dans la région, hein, si que ou une interconnexion entre zones. Nous. On va voir que tout le temps où il y a moins interconnexion, c'est tout le temps, bah, ça son casse-tête chinois. Si on l'aide, mais il y a un conflit à avoir, il suffit qu'il coupe route nationale. Moi, ça va passer par l'ouest. Mon nèg il coupe route nord, route sud, et puis la paix. C'est pas sans raison que fait nèg bloqué à Kaye, Cabaret. Gon moun k'ap ba des conseils en termes militaires et géopolitiques. Parce que son seul axe routier ou gen pour sortir de la capitale là, ou bien deux, il y en a dans le sud, de vous bloquer tous les deux, bloquer la capitale là. Donc, faut nous garder ça, faut nous interconnecter les régions yo, dans le sud, faire route, interconnecter yo pour nous capable bien indépendant, puis libre. Au moins, ça très important. Faut nous capable dans les affaires géopolitiques, ça le centre et périphérie. Faut nous garder déterminer qu'est-ce qui centre yo et périphérie yo. Centre yo c'est grande ville yo, mais périphérie yo, centre industriel, périphérie industrielle, centre urbain, périphérie. Vous comprenez? Il faut nous regarder qui côté qui centre, qui côté qui périphérie, comment périphérie a comporté par rapport à centre. Yo. Donc, il faut nous regarder ça, il faut nous regarder la bagarre artistique, tableau. Nous te gagné nous sommes Haïti artisanat, Haïti sont une grande puissance en matière artisanale. Qui ça nous fait pour nous capables d'exporter artisanat nous dans la région? Hein? Tout côté bas, c'est nous-mêmes qui passons au tableau haïtien à vendre dans toutes les îles. Yo. Donc, si son grande puissance nous, dans affaires production artisanale, il faut nous capables de capitaliser sur ça. Qui rôle que Haïti a joué au cœur de la Caraïbe. Comprenez? Son exemple de là, Haïti membre de Piltizi, les dans la Caraïbe, ça, qui fait partie de CARICOM, mais Haïti représente une sorte de, Haïti son grande puissance liée, Haïti son grande puissance démographique qui est au cœur de Caraïbe là. Vous comprenez? Regardez Tizi, les Caraïbes, ça, regardez. Ouais, Haïti sont, mais gros c'est bout d'Haïti, et puis tout le Tizi, là. Donc, Haïti, c'est une grande puissance démographique. Comprenez que lié. Donc, faut nous pas sous-estimer ça. Haïti, c'est une grande puissance démographique. Regardons un bon petit pays. C'est pas même gagné, ouais. Trinidad, Tobago, Grenade, Barbade, Lucie, Dominica, British Island, tout petit pays de Curaçao. On va dans le même carré comme là, mais c'est un bon petit pays petit. Haïti, c'est une grande puissance. Haïti a joué un rôle de pilier. Petit pays, ça tellement, c'est Jamaïque, on va dans c'est Jamaïque qui allait. Tout le monde qui vit dans le pays, ça, après, on va Jamaïque, ouais. Donc, si nous avons organisé Haïti, regardez Jamaïque par rapport à Haïti. Jamaïque, c'est un pays tout petit par rapport à Haïti. Donc, si nous rangeons le pays, nous pouvons permettre que tout le monde, ça, doit intégrer le pays, nous pouvons permettre que y ait une possibilité pour acheter caille, faire construction, pour vivre dans le pays, permettre que construire une université en Haïti, permettre que faire commerce en Haïti, faire Haïti venir tourner en sorte de, un pilier, un potomitan pour petit pays Caraïbes, ça, vous comprenez? C'est très important. Donc, regardez pour nous regarder qui est important Haïti dans la région. Il faut nous regarder rapport Haïti, par exemple, dans les affaires langues, dans les affaires matérielles, physiques, immatérielles, tout, la cuisine haïtienne, la langue haïtienne, le créole. Le créole, comme un petit pays dans le Caraïbe qui parle, bon, moi, montre nous encore, qui parle créole, qui est créole, qui est créole, hein, par exemple, Trinidad Tobago parle créole, Sainte-Lucie parle créole, Barbade parle créole, Dominica gen créole, Grenade gen créole. Tout le monde ça yo parle créole. Donc
Yo gon créole qui a mouru peut-être, qui a affaibli. Martinique parle créole, Guadeloupe parle créole, toutes zones ça yo. Donc, nous-mêmes, nous parlons créole. Le créole, faut nous valoriser le créole comme une langue de résistance contre l'esclavage, contre la colonie et l'esclavage. Et le créole, la langue créole, en plus que c'est une langue de pays ça parle créole là, ça veut dire que ça peut être que capable de gagner, nous gagner, si on gagne une langue commune avec une équipe peuple, ça veut dire que nous avons un passé commun. Donc, nous regardons qui s'est passé esclavage, passé africain, de monde qui sont en Afrique qui viennent mettre en esclavage en Amérique. Donc, nous avons à travers la langue, nous devons construire, renforcer les relations avec eux à travers la cuisine haïtienne, non, la cuisine haïtienne. Comprenez? Donc, c'est très important. C'est très important pour nous capables de garder bail ça yo. Comprenez? C'est très, très, très important pour nous garder bail ça yo. Et après causer langue là, vous comprenez? Donc, faut nous garder qui importance. Bon, nous sommes parlé de position, bail, non? Et on la langue. Français, mais la langue, nous parlons français. Donc, ça, tout doit rapprocher nous de pays ça yo. Par exemple, le compas domine toute Martinique, et dans toutes ces îles ça yo. Il y a des gens qui jouent là dans le pays ça, c'est radio, c'est musique haïtienne seulement. Attendez, compas. Quand il y a français yo là, grâce à ça, là, ça son mouvement qui peut être que peut être capable de diminuer l'influence musique haïtienne là. Parce que si musique a dominé nos zones, ça veut dire que l'on parle, les gens qui attendent, ou qu'on doit envoyer un message à travers la musique. Donc ça représente un problème pour la France. C'est ça que fait français, dégager, diminuer l'influence musique haïtienne là. Yo fait promotion zouk. Mais nous-mêmes haïtiens, avec même stratégie nous, hein, zouk là nous adopté, haïtiens aiment zouk, nous chantons zouk, et nous-mêmes rentrons style zouk là dans le compas nous, hein, qui veut dire que nous fait Haïti, c'est une capacité que nous avons de venir dans l'esclavage. Nous avons une capacité pour nous adapter nous, pour nous rencontrer avec une situation, adapter, faire le tourner par nous. Comprenez? C'est une capacité que nous avons. Nous sommes un peuple qui est plastique, qui a une sorte de plasticité, qui est capacité pour nous adapter, nous, pour nous capables de retourner en situation. L'offre, on va côté haïtien, il est capable de faire tourner dans l'avantage. Donc, le zouk et bah, la musique, donc le compas, c'est un moyen d'influencier en termes géopolitiques. Ça fait agriculture, regardez Haïti. Haïti, c'est lui qui a plus gros territoire. Et nous qui avons plus de l'eau. C'est nous qui avons plus terrain. C'est nous qui avons plus de l'eau, plus terre. C'est-à-dire que nous regardez tout petit pays Caraïbes, ça, Caraïbes comme yo, là, petit pays Caraïbes. Yo. C'est nous qui avons plus de l'eau. C'est nous qui avons plus de l'eau, plus terre. Vous comprenez? Donc, Haïti t'a supposé représenter yon bail géopolitique. Vous comprenez? Et en matière d'agriculture, nous sommes capables de puissance agricole, nous sommes capables de créer une sorte d'intégration agricole. Nous sommes dans un séminaire et il y a un monsieur qui a dit ça. Il dit que comment nous sommes capables d'utiliser l'agriculture pour nous capables et il a parlé de ça, comment nous capables d'utiliser l'agriculture. C'est une question qui était posée parce que qui s'est passé? Nous-mêmes, dans les Caraïbes là, et je vais expliquer comment nous-mêmes dans les Caraïbes là, bon bon bagay, tant qu'on yam, on bon bagay que nous, on bon fruit, que nous-mêmes yo gagne on bon fruit que nous-mêmes nous manger, et que nous-mêmes yo manger tout. Comprendre? On bon bagay que nous-mêmes haïtiens nous manger, que nous-mêmes yo manger tout. Comprendre? Donc, et, oui, on bon bagay que nous manger, que nous-mêmes yo manger tout. Et parmi bagay que nous manger, que nous manger tout, ah, c'est, et par exemple là, oui, pas montrer nous map là. Donc, par exemple, ouais, ça, c'est Haïti. Ouais, regardez Haïti, puis regardez tout ces îles, ouais, tout pays carré comme yo, ouais. Donc, nous avons essayé de développer relations commerciales, agriculture ensemble avec eux. Donc, c'est ça. Et
Et monsieur t'a parlé là, il dit que par exemple, dans Jérémie, qu'on a un yam qui qu'on a gaspillé, monsieur son journaliste, qu'on vient en Haïti, il dit qu'il y a un yam qui a gaspillé dans Jérémie. Pendant que yam vend en pile dans ces deux pays Caraïbes, parce qu'il y aurait un yam, donc en matière agricole, vous comprenez? Faut nous regarder géographie économique, li, zone touristique, nous, zone de production, tout grenier, les greniers alimentaires dans le nord, le sud, zone Pic-Macaya, qui représente un château d'eau pour le sud, côté que c'est un château d'eau dans le nord, faut nous préserver, yo. Touristique, zone touristique, il faut nous protéger, yo. Et on va, il la tortue, toute zone ça, faut nous protéger, yo. Donc, faut nous capable de déterminer toute base, ça, yo. Garder influence nous, relation nous avec l'Afrique, les pays africains, côté nous sorti, influer et développer relation nous avec la France, qui sont pays, nous avons une histoire ensemble avec quand même, même si c'est une histoire de conflit, mais son bail qui est fini, mais nous parlons français, la France gagne la science, il y a un série de bail que nous capables de toi qui livre n'a utiliser les livres en France, livres français, donc faut nous capables tout ça entrer dans la géopolitique non. C'est grâce à Haïti, la France, Haïti son pilier en matière de langue française, la francophonie son levier géopolitique qui est pour nous. C'est grâce à nous qui fait que là, ils parlent français dans l'OEA. Pays Martinique, bah, ça pas membre OEA. Ils pas pays. C'est la France qui a un statut d'observateur dans l'OEA. Donc, mais c'est nous-mêmes, grâce à nous, que fait la France, fait le français rentrer. Nous pas voir le français comme un négatif. C'est pour nous voir comme un outil que nous avons utilisé linguistique pour nous capables comme levier économique. Donc, l'armée, nous, hein, faut nous capables de déterminer comment nous, pour nous capables déployer les, pour capable bien contrôle territoire, pour capable accompagner et développement économique pays. Hein. Donc, c'est ça. Faut nous capables, j'aime dire ça dans le commencement émission, nous gagnons, nous te ouais ça, nous gagnons deux, gagnons géographie, gagnons géopolitique physique là, mais il y a tout bas ça, faut nous réfléchir sur yo. Son façon pour nous capables de gagner une nouvelle orientation. J'ai l'impression que dirigeants n'ont pas jamais réfléchi sur, font une réflexion globale. Vous comprenez? En termes de couverture santé, tout bas ça doit rentrer dans le cadre géopolitique là. Parce que géopolitique là, c'est une réflexion qui est capable de déterminer qui rapport qui existe entre vous-même comme peuple et côtoie vivre là, géographie là, et environnement là-dedans là. Et comment capable de développer une certaine relation et influence pour permettre que vous capable survivre, vous capable améliorer les conditions de vie, ça le bien-être, sans façon pour le peuple pas obligé à courir. Population fait partie de une force géopolitique. Souvent, le peuple qui courir qui côté tout. Depuis la population a diminué, c'est quoi? Il perd du territoire. On va perdre du territoire. Parce que ces populations, c'est lui qui gardien de territoire, c'est lui qui défend le territoire. Donc, tout ça, yo, rentrer dans le cadre de réflexion que nous avons pour nous faire, en termes de réflexion globale en matière géopolitique. Et c'est sûr que dans l'autre émission, peut-être et pas peut-être non, dans l'autre émission, nous allons pour nous faire dans rubrique, ça, agenda national et agenda national là. Et comme dit, c'est une rubrique fondamentale parce que c'est là où nous avons des propositions, nous disons l'idée, qui ça pour nous faire pour nous retirer Haïti dans sa lière. Bon, ouais, tout ça dit là, si nous faisons réflexion sur eux, nous gardons qui problème qui gagne, nous porter solution, nous finissons par dynamiser le pays nous et porter des solutions pour nous capables vivre ensemble, vivre bien. Et puis pour mettre que nous mettons la paix pour Haïti rentrer. Par exemple, il y a une source faiblesse géopolitique, nous, c'est confrontation politique, politique, lutte pour pouvoir. Il faut nous chercher qui j'aime nous résoudre. Dominicain résout ça en 94. Nous résoudre ça journée aujourd'hui. Qui ça pour nous faire 94-96, c'est un duel entre Baraguel et Peña Gomez, qui a décidé de ne pas faire confrontation politique encore. Il a résoudre toute bagarre par négociation. Donc, il faut nous conscient que ça, c'est on a tout le temps on a accusé États-Unis, ou bien l'autre grande puissance. Principale sous ce côté nous y a, c'est lutte pour le pouvoir. L'île pour nous chita pour nous résoudre le problème. Donc, c'est ça. On va suivre agenda national. Oui, donc c'est ça. On va suivre agenda national et numéro 8.
Donc, après 2 mois de silence, nous faisons sortir, nous sommes obligés de faire camper pour nous te réorganiser, pour nous te apprendre comment pour nous gérer ce site là et nous faisons très beau travail. Ou capable soit regarder ou après qu'on a nous avons 13 300, encore 347 monde et nous avons fait un pilote vidéo et puis nous allons créer 4 playlists. Disons, nous avons une playlist qui c'est vidéo que nous publions, nous avons fait une vidéo en fonction d'une idée, d'une situation qui a passé. Nous avons une émission live sur Radio Souvenir FM yo, que nous publions, ou avec une rubrique là, une playlist sur live, en direct avec Radio Souvenir FM Cap Haïtien, côté nous commenter l'actualité, nous ça nous penser. Ou après nous avons l'autre playlist qui c'est playlist sur ça, qui c'est solution pour proposition pour changement, côté nous faire des propositions. Là, nous réfléchissons sur faiblesse problème Haïti. Et puis, nous avons l'autre, nous allons créer une playlist qui parle sur l'histoire. Côté que nous allons tendre l'histoire d'Haïti avec Jean-Julien. Et puis, nous allons commenter l'histoire yo, pour nous capables de dire qui ça nous pensait, comment nous capables, pour nous garder à travers l'histoire, problème que nous gagnons. Parce que conseil de problèmes nous gagnons, c'est des problèmes récurrents qui toujours retournent. Donc, c'est pas un bail conjoncturel. Si problème yo même yo pas conjoncturel, c'est des problèmes qui existent tout le temps, faut que nous capables de faire un recul pour nous réfléchir, pour nous garder, pour nous voir qui s'est passé. Qui s'est passé pour nous porter solution. Pour nous suivre l'émission Agenda National, numéro 8, dans la rubrique réflexion et pour changement. Donc, c'est Cyrus Cyber. Et vous capable aller sur et cliquer qui ton petit pouce pour nous, font petit clic, inscrit, partager vidéo, qui ton commentaire, et puis encouragez-nous pour nous capables de retourner rapide pour nous présenter en l'autre émission. Nous excusez-nous pour tout le monde, nous avons fait 2 mois à camper, mais nous, il demande de temps pour nous apprendre, comprendre comment YouTube l'a fonctionné, comment pour nous gérer des bails comme ça, pour nous organiser le travail, nous, qu'on a pensé que nous repartis, et nous allons produire émission et réflexion pour changement ça, chaque semaine, on va gagner au moins une vidéo et nous va camper. Nous saluons tout le monde et c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec aujourd'hui, qui c'est 10 novembre 2024. Kemila Balage, nous aimons Bill. Bye.